Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour votre présence à cette nouvelle édition du prix Femmes en Cœur. Alors, ce format digital qui est inédit pour une cérémonie de remise des prix a l'avantage de nous permettre d'être plus nombreux et c'est donc, j'imagine, une grande première pour certains d'entre vous qui vont découvrir pour la première fois une cérémonie Femmes en Cœur. Alors, cette cérémonie réunit également un large public, puisque donc les collaborateurs Dr Périco sont tous invités et connectés, mais nous avons également les équipes de la Fondation Yves Rocher, les équipes de la com du groupe Rocher, nous avons les équipes de Femmes Actuelles, nous avons les lauréates de toutes les éditions précédentes, nos 3 nouvelles lauréates, et bien sûr leurs invités. Alors, cette remise de prix va être ponctuée de films, de témoignages, et d'interventions émouvantes. Sans plus tarder, je déclare la 5e édition du prix Femmes en Cœur ouverte. Et pour l'ouverture de cette nouvelle édition, j'appelle tout de suite Nathalie Lagron, directrice générale Dr Périco, à prendre la parole. Merci Aurélie. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette 5e édition. C'est pour moi l'occasion de vous rappeler 3 choses importantes. La première, c'est que notre mission depuis l'origine chez Dr Périco, c'est d'accompagner les femmes pour qu'elles se sentent bien à chaque âge de leur vie et à chaque étape qu'elles traversent. Et que dans ce cadre-là, nous avions lancé il y a 3 ans maintenant la communauté Dr Périco Feel Good, qui a atteint cette année quasiment ses 60 000 membres, ce qui montre à quel point c'est important pour nos consommatrices d'avoir cette tribune de partage et de libre-échange. Et tous les contenus Feel Good qu'on a mis au point pour elle a pris encore plus de sens et d'ampleur cette année pendant tout ce que nous avons vécu à travers des périodes Covid assez intenses. Ça, c'était pour le premier point. La deuxième chose, c'est de vous dire que 2020 est une année assez extraordinaire, mais 2021 sera aussi une année extraordinaire pour nous parce que ça sera l'année des 35 ans de la marque. Ça sera une année de renouveau et de renaissance, sur lequel nous allons avoir beaucoup de choses à vous montrer, à partager avec les femmes en général et avec nos consommatrices. Ce sera également l'occasion pour nous de revoir et de donner de l'ampleur encore de façon plus importante à tous nos engagements auprès des femmes. Donc, on aura l'occasion de s'en reparler dans les mois qui viennent. Et puis, le troisième point, qui n'est pas le moindre, je tenais aussi à remercier au nom de toutes les équipes Dr Périco et de moi-même le partenariat et l'engagement qu'on a eu de toutes les équipes Femmes Actuelles à nos côtés et de leur soutien sans faille auprès de toutes les femmes en cœur que nous avons élues conjointement et la visibilité que vous leur avez offerte. On est très fiers de ça. Merci aussi d'avoir partagé tant d'émotions, de convictions et de visions avec nous. Je suis très fière de ça et je souhaite à toute l'équipe Femmes Actuelles beaucoup de chance et de succès dans les futurs projets du magazine. Et je vous laisse découvrir en images le 5e film des cérémonies Femmes en Cœur. 5 ans, déjà 5 ans et temps de partage. Avec Servane qui soutient les mamans d'enfants en situation de handicap. Avec Joël pour l'accompagnement pendant la maladie. Avec Marie-Grâce pour briser l'isolement des femmes. Avec Muriel pour associer mode et handicap. Avec Laure pour lutter contre la solitude face au cancer. Avec Françoise pour l'insertion professionnelle des femmes. Avec Diriata pour lutter contre les violences faites aux femmes. Avec Marie-Charlotte pour l'insertion des jeunes filles par la culture. Avec Inae pour aider les femmes à résister aux violences. Mélanie pour alerter les jeunes femmes sur le cancer du sein. Atina pour développer la confiance en soi. Brigitte pour lutter contre les cancers gynécologiques. Et tant d'autres avec elle. Merveilleuses actrices de la solidarité féminine. Immenses de générosité. Fortes d'énergie fédératrice. Époustouflantes au quotidien. Quelle fierté chez Dr Périco que de côtoyer et soutenir cette communauté Femmes en Cœur. Parce que pour nous, la beauté est aussi dans le cœur et les actes. Parce que changer le monde est l'affaire de tous. Et parce que les femmes sont au centre de nos préoccupations, nous voulons, avec elles, participer à l'épanouissement des femmes. Encourager les attitudes positives.
redonner aux femmes leur place dans la société. Répandre des valeurs de paix. Créer une nouvelle réalité sociétale pour les femmes. Réveiller les consciences. Favoriser la confiance en soi. Pour donner à toutes les femmes l'occasion de s'engager à nos côtés pour ces actions extraordinaires, nous avons choisi cette année le lifting cou et décolleté comme produit solidaire. Merci à Femmes Actuelles, notre partenaire, qui sensibilise ses lectrices aux actions de nos lauréates. Cette année nous aura permis d'organiser une rencontre inspirante entre Mélanie Courtier de l'association Jeunes et Roses et les équipes du groupe Rocher. C'est avec une grande émotion que nous accueillons aujourd'hui pour cette 5e édition nos 3 nouvelles femmes en chœur. Et j'invite à me rejoindre Mélanie Courtier, qui a remporté l'année dernière le premier prix Femmes en Chœur avec son association Jeunes et Roses. Vous vous souvenez, Jeunes et Roses, c'est cette association qui permet d'accompagner et d'informer les jeunes femmes victimes du cancer du sein. Alors Mélanie, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire ce que le prix Femmes en Chœur t'a apporté? Bonjour à tous. Le prix Femmes en Chœur a été pour nous vraiment très impactant sur notre développement et sur notre rayonnement. Ce qu'il a apporté, c'est beaucoup d'évolution au niveau de notre projet Les Tétonnantes. Donc c'est un projet de réseau entre anciennes et nouvelles patientes, avec donc un développement national de ce projet, une antenne à Lyon et une antenne à Paris qui se sont développées. Et donc des nouveaux équipements pour toutes nos ambassadrices. Que le prix Femmes en Chœur a permis. Et également le recrutement d'une 2e salariée. Donc, c'est beaucoup de changements chez Jeunes et Roses. Super. Et peux-tu également nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour l'association depuis un peu plus d'1 an maintenant? Oui, il s'est passé qu'on a eu beaucoup de visibilité aussi grâce à Femmes Actuelles et à Dr Pierre Ricot sur notre projet, et donc beaucoup plus de patientes accompagnées, tout simplement, beaucoup plus de patientes qui sont venues vers nous. On a aussi beaucoup développé notre projet Télététon, dont le but est de sensibiliser les jeunes filles à la pratique de l'autopalpation mammaire, et notamment le projet se développe énormément du côté des scolaires. On a beaucoup de choses en cours de ce côté-là. Super, écoute, merci beaucoup Mélanie pour ce témoignage. Juste une dernière petite question pour finir. Qu'aurais-tu envie de dire à nos 3 futures lauréates? J'ai envie de leur dire que d'abord, j'ai été très honorée d'avoir eu la chance d'être dans les coulisses du choix de ces 3 candidates, qu'en lisant leur dossier, j'ai souri, j'ai pleuré, j'ai été touchée. Victoria, Christelle et Marie, vous êtes 3 femmes lumineuses, inspirées, inspirantes. Et au nom de toutes les gagnantes de Femmes en Chœur, je vous souhaite la bienvenue dans cette aventure. Et je voudrais aussi dire que c'est une aventure de sororité, Femmes en Chœur, et que je suis très fière d'en faire partie. Et pour conclure, je voudrais adresser une petite pensée à Brigitte, qui était à mes côtés et aux côtés d'Atina l'année dernière, et qui a eu le coup de cœur Femmes en Chœur l'année dernière, et qui depuis nous a quittés. Donc voilà, son projet Imagine vit et rayonne au quotidien, et donc elle est toujours avec nous à travers Imagine, et on a plein de projets communs avec Jeunes et Roses et Imagine. Donc voilà. Merci beaucoup Mélanie pour ton témoignage. Alors voici le moment tant attendu, la remise des prix. Et pour remettre le 3e prix Coup de cœur Femmes Actuelles, j'appelle Sabrina Nadjar, rédactrice en chef Femmes Actuelles, à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors en cette année compliquée, jalonnée par la crise du Covid, la solidarité a montré combien elle était essentielle à notre société. Et le prix Femmes en Chœur trouve plus que jamais sa justification. En fait, voilà 5 ans déjà que Femmes Actuelles accompagne dans cette belle aventure les équipes Dr Pierre Ricot. 5 années durant lesquelles nous avons fait véritablement l'ascenseur émotionnel. De l'étude des dossiers qui à chaque fois nous réserve son lot de candidatures inespérées, des délibérés où nous nous battons à grands coups de jouxte verbal pour défendre nos dossiers préférés,
en passant par la remise des prix où immanquablement nous passons de la joie aux larmes, submergés par l'émotion face à l'incroyable force de vie d'une candidate. Et cette année ne déroge absolument pas à la règle. Une fois encore, alors que nous imaginions avoir tout vu, nous avons été subjugués par l'originalité des actions menées. Jusqu'où peut aller l'imagination humaine quand elle est animée par le bien? Ce prix en est la parfaite illustration. Nos 3 lauréates, alors qu'elles s'attaquent à des problématiques largement couvertes par le champ associatif, proposent des solutions complètement innovantes, vous le découvrirez tout à l'heure. En langage marketing, on appelle ça, excusez l'anglicisme, thinking out of the box, et force est de constater qu'en faisant un pas de côté, elles ont misé dans le mille. Quelle merveilleuse idée que d'insérer professionnellement les femmes en les formant au métier de fleuriste. C'est inattendu mais tellement gratifiant, à la fois utile et fort symboliquement. Comment offrir un toit chaleureux et sécurisé aux femmes SDF en les accueillant au sein de familles bénévoles, une initiative donnant-donnant et tellement plus humaine. Enfin, comment permettre une transmission quand la vie touche à sa fin? Quelle plus belle preuve d'amour qu'un témoignage écrit susurré à l'aune de l'existence. Des bénévoles libèrent la parole et l'écriture pour faire un pont entre celui ou celle qui part et ceux qui restent. Devant de telles initiatives empreintes de tant d'humanité, nous ne pouvions que nous incliner. Alors un grand bravo, mesdames, pour l'idée d'abord, pour l'énergie et la détermination pour en faire une réalité ensuite. Dans cette société d'individualisme grandissant, vous nous redonnez foi en la nature humaine. Il me plaît à penser que grâce à vous, le monde tourne un peu plus rond. Et donc, j'attribue le prix Coup de cœur Femme Actuelle à... Donc, Christelle Guinet de l'association Traces de Vie. Bravo Christelle pour ce 3e prix. Alors c'est vrai, l'accompagnement dans l'écriture du livre de sa vie permet aux femmes malades ou en fin de vie de laisser à leurs proches un témoignage qui est plein d'émotions et qui va pouvoir les aider au deuil, à la reconstruction. Je vous laisse découvrir Christelle et l'association Traces de Vie en images. Bonjour, je m'appelle Christelle Cuinet, je suis biographe hospitalière. J'ai créé l'association Traces de Vie en 2011 pour accompagner les personnes malades dans l'écriture de leurs livres. J'ai voulu créer Traces de Vie pour sans doute donner du sens à ma vie. Les grandes missions de Traces de Vie sont l'accompagnement par l'écriture. J'ai accompagné des gens de 4 ans à 90 ans. Donc, je fais des livres avec des personnes malades, toujours, des personnes soit qui ont des cancers, soit des maladies chroniques assez lourdes. J'accompagne aussi des mamans d'enfants malades, des mamans qui ont besoin d'écrire le livre de l'histoire de leur enfant à l'hôpital. Un accompagnement va durer 1 mois et demi, 2 mois. Et je verrai la personne une dizaine de fois pour écrire son livre avec elle, soit à domicile, soit à l'hôpital. Donc je vais voir la personne chez elle, je m'adapte à son rythme, à sa maladie, à ses soins. Je fais le livre, il y a le maquettage, ensuite l'impression des livres et les reliures main qui sont faites par une professionnelle. Le livre est ensuite remis à la personne et à sa famille si elle le souhaite. La remise se fait soit dans le cadre intime, à la maison ou à l'hôpital, dans la chambre d'hôpital, soit en présence de plusieurs membres de la famille, mais c'est toujours à la demande de la personne. J'ai accompagné plus de 37 femmes, un panel de femmes très différents, des femmes en soins palliatifs, des femmes âgées, des femmes jeunes en soins palliatifs aussi, des femmes atteintes de maladies chroniques ou de sclérose en plaques, de diabète, des adolescentes de 16 à 18 ans traversant l'épreuve du cancer et ayant besoin d'en parler. Et puis de jeunes femmes, de jeunes adultes d'une vingtaine d'années aussi qui traversaient la maladie, des fois de manière assez soudaine. Pour chaque femme, se livrer, raconter son histoire est une aventure importante et parfois extraordinaire. Chaque cas est différent. Pour une maman qui est jeune et qui sait qu'elle va mourir, écrire un livre à ses enfants, par exemple, c'est très poignant. Quand j'accompagne une femme en soins palliatifs plus âgée, elle a sa vie derrière elle, elle veut la transmettre à ses proches, c'est aussi très touchant.
Et puis, il y a les mamans d'enfants handicapés ou d'enfants malades qui peuvent aussi écrire l'histoire de leur enfant. Traces de vie recherche les financements pour qu'un maximum de personnes puissent être accompagnées. Ainsi, tous les accompagnements donc, sont offerts aux familles et on offre 10 exemplaires du livre à la personne. Ce livre, elle va l'offrir à qui elle le souhaite. Pour les mamans de jeunes adolescentes qui sont malades, recevoir le livre de leur fille qui raconte ce témoignage de moments de vie, de maladie, c'est très important. Si la famille reçoit le livre d'un être cher qui vient de disparaître, c'est un cadeau énorme puisque la famille va recevoir cet ouvrage dans lequel elle va retrouver des paroles de cet être cher. Mais je pense à ces enfants à qui j'ai remis le livre de leurs parents décédés. Ça, pour moi, c'est une belle réussite parce que je sais que pour cet enfant qui va grandir sans son papa ou sa maman, c'est un livre très important, c'est un livre très attendu et c'est un livre qui a du sens. Nos perspectives à court terme sont la création, l'ouverture même d'une formation à Dole pour former des biographes et les placer dans différentes régions de France. Et puis, chaque année, remettre une session en route pour former de nouveaux biographes qui pourront accompagner à la fois des enfants, des adolescents, des adultes et des personnes en soins palliatifs. L'aventure a bientôt 10 ans, elle aura 10 ans en 2021. Aujourd'hui, il y a eu plus de 120 personnes accompagnées, beaucoup de femmes. C'est une belle réussite, je suis assez fière d'avoir parcouru ce chemin et d'avoir permis à toutes ces personnes et à toutes ces familles d'en bénéficier en fait. Il y a eu des phases de découragement bien sûr puisque ça a été très long de mettre tout ça en place. Chaque année on ne sait jamais si on trouvera de l'argent pour continuer, pour aider toutes ces personnes. Donc il y a effectivement eu des phases de découragement, mais j'étais tellement certaine que mon projet avait du sens, que j'étais à ma place et que ça faisait du bien aux gens que je rencontrais, que j'ai toujours cru depuis le départ que j'y arriverais. Et aujourd'hui, tout me prouve que je suis encore à ma place et que les choses se passent pour le mieux. Et j'ai toujours confiance en l'avenir et je me dis souvent que je vais trouver des financements pour continuer. Céline est ma plus proche collaboratrice avec qui je travaille énormément. Et puis beaucoup de bénévoles qui font des actions pour trouver des financements. Donc des bénévoles actifs et motivés qui sont présents dans l'équipe. Il y a une citation qui a beaucoup compté dans ma vie, qui m'a donné du courage, qui m'a permis de croire en mon projet. Cette citation, elle m'a accompagnée, elle m'accompagne encore. Et si elle peut aider d'autres personnes à croire en leur projet, c'est cette phrase que je vais dire. C'est une phrase de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Bravo Christelle. On ressent beaucoup d'émotions dans le reportage concernant votre accompagnement auprès de ces femmes. On avait envie de savoir qu'est-ce que ça vous apporte à vous, ces rencontres avec elles. Alors bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de ce 3e prix, je vous en remercie. Ce sont toujours des rencontres très riches, des rencontres différentes puisque chaque histoire est unique. Et des histoires de vie touchantes qui me montrent en fait que la vie est précieuse, qu'elle est fragile aussi, et qu'il est important de transmettre à la fois son histoire de vie, mais aussi ses sentiments à ceux qu'on aime. Alors, également, on voulait savoir, qu'est-ce que vous allez faire avec ce prix Femmes en Cœur? Eh bien, ce prix Femmes en Cœur va nous permettre d'accompagner une femme malade. Donc, j'en suis ravie puisque, comme je le dis dans le reportage, nous avons eu avec la période Covid beaucoup de difficultés à trouver des financements pour les adultes. Et donc, ce prix sera entièrement dédié à ça, un accompagnement de femmes. Bravo. Et pour finir, est-ce que vous avez envie de partager un message avec nous? Alors, je le dis un petit peu aussi dans le film, mais nous allons nous déployer au niveau national en 2021.
Donc, si des partenaires de communication, des partenaires financiers, des partenaires institutionnels ont envie de se joindre à l'aventure de Traces de vie, ils sont les bienvenus. Je voudrais aussi remercier toute la communauté Pierrico et ses partenaires pour ce prix Femmes en Cœur. Et puis, je voudrais faire un petit coucou et puis un petit coup de chapeau à une autre femme en cœur, Céline, qui travaille avec moi, que vous avez vu dans le reportage, qui est vraiment exceptionnelle, qui fait un travail remarquable à mes côtés. Et puis, bien sûr, l'équipe de Traces de vie, le bureau, le conseil d'administration et tous les bénévoles qui travaillent avec moi. Merci beaucoup, Christelle, pour ce beau témoignage. Merci à vous. Alors, j'invite maintenant Laure Avril, qui est responsable RSE pour Dr Pierrico, à prendre la parole et à nous annoncer le deuxième prix Femmes en Cœur. Bonjour, donc je suis très heureuse aujourd'hui d'être là pour remettre le deuxième prix Femmes en Cœur. Chez Dr Pierrico, nous sommes très fiers de nos salariés qui se sont engagés tout au long de l'année 2020 dans différentes actions RSE, donc le développement de l'éco-conception, la promotion du fabriqué en France, la réduction de l'empreinte numérique, des opérations de reconnexion à la nature avec des opérations plantants et des opérations de dons de produits et cadeaux pour éviter les destructions. Et particulièrement aussi l'engagement sociétal autour du prix Femmes en Cœur, où nous avons eu cette année une véritable mobilisation des salariés, donc 27 salariés Dr Pierrico qui se sont engagés dans des jurys de présélection avec des débats enflammés de sélection, et 12 personnes, dont 8 salariés Dr Pierrico, dans le jury final, avec des débats, des joies, des déceptions. Et donc, le deuxième prix est attribué à Victoria Mandefield pour l'association Solinum. Alors, l'engagement de Victoria, elle, c'est de lutter contre les exclusions faites aux femmes. Son association s'appelle Solinum et aide les femmes sans domicile à en trouver un, à travers un dispositif qui s'appelle « Merci pour l'invite ». Avant de donner la parole à Victoria, je vous laisse découvrir en images son association et le dispositif. Bonjour, je suis Victoria Mandefield, j'ai 25 ans et je suis la directrice de l'association Solinum. Solinum, c'est une association à but non lucratif qui développe des projets d'innovation sociale dans la lutte contre les exclusions. Notre objectif, ça va être d'aider les personnes en situation de grande précarité grâce à des projets innovants comme SoliGuide, le guide de la solidarité en ligne, et Merci pour l'invite, un dispositif d'hébergement citoyen de femmes SDF chez des particuliers. Solinum s'est donné pour mission d'innover dans le secteur de la lutte contre les exclusions, et ça aujourd'hui on le fait à travers 2 axes. D'abord, le SoliGuide, c'est un guide en ligne qui référence tous les lieux utiles aux personnes précaires, de la douche à la permanence juridique, en passant par les cours de français, par les accompagnements à l'emploi, les accompagnements sociaux, etc. etc. Aujourd'hui, SoliGuide a référencé plus de 9000 lieux dans 8 territoires et on est très fiers notamment de notre impact social qu'on a pu avoir pendant le Covid, où on a été un outil de référence qui a orienté toutes les personnes précaires vers les lieux encore ouverts et il n'y en avait pas beaucoup. La deuxième action de Solinum aujourd'hui, c'est le dispositif Merci pour l'invite, qui est un dispositif d'hébergement citoyen de femmes SDF chez des particuliers. C'est vraiment une très belle action qu'on aime beaucoup, qui est aujourd'hui expérimentée à Paris et Bordeaux, mais qu'on est en train de lancer dans d'autres territoires. Notre objectif, c'est d'être un rebond pour les femmes à la rue, qui vont pouvoir utiliser ce temps très précieux d'hébergement chez des personnes avec un grand cœur, pour se reconstruire et se réinsérer dans la société. Aujourd'hui, sur Merci pour l'invite, on a accompagné 36 femmes et on a permis de les héberger pendant plus de 2400 nuitées. Et c'est autant de nuitées qu'elles n'ont pas passé la rue et qu'elles ont pu passer pour prendre du temps et se reconstruire. Merci pour l'invite, c'est un dispositif qui s'adresse aux femmes en situation de très grande précarité, notamment à la rue, qui nous sont orientées par des travailleurs sociaux. Pour nous, c'est très important de travailler en partenariat avec des associations qui les connaissent très bien et qui nous les orientent en fonction de si le dispositif va être adapté à leurs besoins ou non. Donc
ça va être notamment des femmes qui n'ont pas de troubles psychologiques très graves et qui vont pouvoir s'adapter à la vie en communauté. Il faut savoir qu'en France, il y a 40% des personnes SDF qui sont des femmes. C'est quelque chose qui est assez peu connu et pourtant elles sont beaucoup plus en danger à la rue, notamment des violences, des agressions, notamment sexuelles. Les femmes qu'on héberge au sein de Merci pour l'invite, elles ont un parcours très varié. C'est des femmes qui ont eu tout un tas de métiers qui sont hyper intéressantes, qui ont des expériences très très riches et qui se sont retrouvées à un moment donné de leur vie dans une situation difficile où elles ont besoin que quelqu'un leur tende la main. On est très très loin des clichés qu'on peut avoir aujourd'hui sur le monde de la rue. Je m'appelle Anna, j'ai une formation de thérapeute holistique. Je vis à Bordeaux et je suis hébergée grâce à l'association Merci pour l'invite. Les femmes, elles accèdent au dispositif Merci pour l'invite grâce à leur travailleur social qui va donc leur parler du dispositif et leur demander si ça peut les intéresser éventuellement dans leur parcours de réinsertion. On va les rencontrer ensuite et discuter ensemble de c'est quoi leur projet à travers cet hébergement. Et ensuite, on va les faire rencontrer des hébergeurs potentiels sur des critères qui vont être évidemment la localisation, mais aussi tout simplement leurs affinités. Des très belles histoires de personnes qui aiment les mêmes choses, qui ont les mêmes passions. Après cette première rencontre avec l'hébergeur, il a tout à fait la possibilité de dire si oui ou non il est partant pour aller vers l'hébergement ou pas. C'est quelque chose qui n'est pas engageant. Et dans le cas où ça se passe bien, on va signer une convention entre les 4 parties, c'est-à-dire l'hébergé, l'hébergeur, l'association qui nous a orienté la femme et puis nous. Les hébergeurs ils vont s'inscrire sur le site merci-pour-l'invite.fr où ils vont remplir un petit formulaire qui n'est pas du tout engageant et qui comporte quelques petites informations sur leur logement. On va demander notamment d'avoir une chambre à part si possible pour assurer une vraie vie privée à la femme hébergée. Pour les hébergeurs, ça va vraiment être une relation donnant-donnant parce qu'ils vont avoir une vraie colocataire et puis parfois aussi ça peut, pour des personnes qui sont en situation de solitude, leur permettre de créer du lien social. Notre défi aujourd'hui, c'est de trouver plus d'hébergeurs solidaires pour accueillir toutes ces femmes qui ont besoin d'un hébergement pour rebondir. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont un peu de place chez eux, peut-être des enfants qui sont partis récemment et qui peuvent accueillir une femme et qui ne savent peut-être pas comment aujourd'hui agir pour aider les personnes précaires. Bien voilà, ils peuvent demain accueillir quelqu'un chez eux. Aujourd'hui, on a expérimenté le dispositif avec beaucoup de succès à Paris et à Bordeaux. On a créé beaucoup de belles histoires. Demain, notre objectif, ça va être de créer des belles histoires partout en France pour héberger toutes les femmes qui en ont besoin. L'action que j'ai réalisée dont je suis la plus fière, c'est peut-être le premier hébergement qu'on a organisé. Donc c'est quelqu'un qui a pu passer son Noël à l'abri et c'était vraiment une très belle expérience. J'ai de la chance d'avoir une équipe absolument exceptionnelle, composée de salariés, de volontaires, de bénévoles, qui me donnent tous une énergie folle. Moi, je voudrais partager avec vous ce que j'ai appris de ces 2 ans depuis lesquels on a lancé Merci pour l'invite. C'est que, ok, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et demain, grâce à tous les hébergeurs solidaires en France, on va pouvoir peut-être éradiquer la précarité des femmes. Bravo Victoria pour tout ce que tu fais. Alors on avait envie de savoir, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as eu envie de créer l'association Solinum? Déjà du coup merci beaucoup pour le prix et pour la vidéo, c'est la première fois que je la vois et là on est en train de se dire avec nos collaborateurs qu'elle est absolument incroyable, bravo. Donc la raison pour laquelle j'ai lancé l'association Solinum, c'est que ça fait très longtemps que je suis engagée bénévolement auprès des personnes sans abri et j'étais un petit peu frustrée du manque d'efficacité de l'action sociale, c'est-à-dire qu'on a beau marauder toutes les semaines, aider les personnes, les rencontrer toutes les semaines, au final leur situation ne change pas. Et donc ça c'était très frustrant et donc j'avais envie de lancer des projets qui pourraient bouger les lignes et changer les choses. Donc c'est ce qu'on a fait avec Soliguide et merci pour l'invite. Bravo. Qu'est-ce que tu comptes faire avec le prix Femmes en Cœur? Avec le prix Femmes en Cœur, comme je le disais dans cette magnifique vidéo, aujourd'hui, avec Merci pour l'invite, on expérimente ce beau projet à Bordeaux et Paris. Et grâce au prix Femmes en Cœur, on va pouvoir le lancer à Nantes. Super. Est-ce que pour finir, tu as envie de partager un dernier message avec nous? Ce que j'ai envie de partager, c'est que si vous avez, vous aussi, de la place chez vous, vous pouvez héberger une femme, vous pouvez changer la vie de quelqu'un, ou vous pouvez peut-être en parler à vos proches qui ont un peu de place.
et leur donner l'adresse de merci-pour-l'invite.fr et ça va permettre de sortir de la rue des femmes incroyables. Super, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Victoria. Merci. Alors voici maintenant le moment de la remise du premier prix Femmes en Cœur. Et pour le remettre, j'appelle de nouveau Nathalie Lagron à prendre la parole. Alors, je suis fière de remettre le premier prix de cette 5e édition du prix Femmes en Cœur à Marie Reverchon du Pain et des Roses. Bravo Marie. Alors, aider les femmes victimes d'accidents de la vie grâce au pouvoir des fleurs, eh bien, c'est le pari de l'association du Pain et des Roses qui accompagne ces femmes à la découverte des métiers de fleuristes. Alors, je vous laisse découvrir l'engagement de Marie avant de lui donner la parole. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et je suis la fondatrice de Du Pain et des Roses. J'ai voulu créer l'association parce que j'ai été bénévole pendant 1 an dans un projet similaire en Angleterre qui s'appelle Bread and Roses. Et le travail qui a été réalisé là-bas était incroyable, m'a fait découvrir le métier de fleuriste et l'impact que ça pouvait avoir sur des femmes éloignées de l'emploi. Donc j'ai décidé d'exporter le modèle anglais et de le créer en France. Les grandes missions de Du Pain et des Roses, c'est de permettre à des femmes de retrouver un espace où elles vont se sentir bien, un espace où elles vont pouvoir recréer du lien social, où elles vont apprendre des nouvelles compétences dans un métier en tension, se sentir valorisées et créer des choses très belles, des bouquets de fleurs. Les femmes qu'on accompagne sont des femmes éloignées de l'emploi pour diverses raisons. On travaille beaucoup avec des femmes réfugiées, on travaille beaucoup avec des femmes qui ont eu une période où elles ont été SDF, des femmes aussi qui ont eu une maladie grave et qui ont du coup dû s'arrêter de travailler pendant un long moment et qui donc, après une période un peu à vide et difficile, ont besoin de remettre un pied dans l'emploi par un biais doux. L'association accompagne 90 femmes par an. Ce sont des femmes qui ont entre 20 et 50 ans. Les actions de l'association se déroulent en 2 temps. D'abord, on fait des ateliers découvertes du métier directement dans les centres d'hébergement où les femmes sont hébergées. Donc ça, c'est des ateliers qui vont durer 7 semaines, à raison d'un cours par semaine. À l'issue de la formation découverte, les femmes qui auront eu une vocation en fait, pour le métier de fleuriste, on leur propose de continuer sur la formation pro. Et à l'issue de la formation pro, en fait, on a des partenariats de prescripteurs. Ils vont recevoir en entretien les femmes qui ont participé à nos formations pour éventuellement leur proposer soit un poste, soit d'entrer dans un CAP ou dans un CQP. En 2019, on a accompagné 92 femmes. 36 d'entre elles ont retrouvé une activité régulière, dont 4 en poste dans le secteur floral. Le but des formations découvertes du métier de fleuriste, c'est pas uniquement de trouver un débouché dans le secteur floral ou de devenir fleuriste, mais c'est vraiment d'abord de se ressentir bien, de rencontrer d'autres femmes, de reprendre confiance en soi en créant des choses belles avec ses mains. Pour des femmes qui ont vécu des traumatismes, c'est une étape indispensable pour se reconstruire psychologiquement et dans un second temps de retrouver l'emploi. Depuis la création de l'association en 2017, nous avons accompagné environ 180 femmes dans des formations fleuristes. On a aussi ouvert un kiosque école dans le 9e arrondissement et sur ce kiosque, on permet aux femmes qui suivent la formation de faire une immersion professionnelle, donc en conditions réelles, en boutique. Le kiosque école nous permet à la fois de recevoir les femmes en formation et aussi de proposer nos bouquets, vendre nos bouquets au grand public. Donc c'est des bouquets composés uniquement de fleurs locales et de saison. Donc nous on a des producteurs en Île-de-France, en Bretagne et dans le Var, donc fleurs françaises 100%. Ce dont je me sens le plus fière, c'est quand à l'issue de la formation, pour une femme qui n'avait aucune activité ou était dans une
situation d'isolement, de détresse, elles retrouvent le goût en fait à quelque chose, à la fleur en l'occurrence, et que ça débouche sur quelque chose de très concret. Donc je pense à Teresa, je pense à Krishani, je pense à Anne-Myriam qui vient d'intégrer l'école des fleuristes et qui est en apprentissage à côté chez un fleuriste. L'équipe du Pain et des Roses, c'est 8 personnes, c'est des fleuristes. Il y a Nicolas qui nous aide sur la partie administrative. Ensuite, on a une personne en service civique qui nous aide beaucoup, notamment sur le suivi des femmes et en fait qui participe à tous les ateliers avec les femmes qu'on accompagne. Donc c'est une façon de créer du dialogue pendant les ateliers, de détendre un peu l'atmosphère au début, de parler à toutes les femmes, de mieux les connaître. Et nous, ça nous aide derrière à faire un accompagnement plus complet et de connaître mieux le parcours de chacune d'entre elles pour adapter notre suivi. Une citation que je voudrais partager avec vous, c'est assez simple en fait, c'est le titre de l'association qui s'appelle donc Du pain et des roses. Du pain et des roses, c'est une citation d'un poème d'Oppenheim qui dit que dans la vie, on a besoin de pain, donc de se nourrir, de survivre, mais on a aussi besoin de roses, de beauté, de créativité, de faire des choses qu'on aime et qui nous portent. Il n'y a pas que la survie. Voilà, donc l'association essaie de réunir ces deux idées en un projet. Un grand bravo Marie. Écoute, je t'invite à prendre la parole pour partager avec nous ton Flower Power. Et tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport aux fleurs, ton rapport à la nature? Est-ce que c'est le bien qu'il te procure que tu as voulu partager avec ces femmes? Oui, merci beaucoup. Un grand merci à tout le monde pour ce prix. Je suis très touchée et je pense que l'équipe qui écoute aussi. Oui, le rapport à la nature, je l'ai découvert vraiment en étant bénévole dans cette association Bread and Roses. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà, vous, essayé de créer un bouquet de fleurs, mais faites-le la prochaine fois que vous en avez l'occasion. En fait, c'est très apaisant de manipuler le végétal, de manipuler des fleurs, et à partir d'éléments qui sont dans la nature, de créer quelque chose de beau en quelques minutes. Voilà, même si vous n'êtes pas encore fleuriste, c'est rapide. Et donc ça, c'est ça que j'ai voulu transmettre. Enfin, c'est ça qui m'a touchée, et je suis devenue fleuriste dans la foulée. Parce que vraiment, ça apaise, ça permet de se concentrer sur ses mains. Et ça, c'est très important pour se reconstruire et se ressentir capable de créer. Ça nous parle, absolument. Que vas-tu faire alors avec le prix Femmes en Cœur? Oui, beaucoup de choses du coup. Merci beaucoup. Du coup, on va donc le kiosque à fleurs qui est mentionné dans la vidéo. Il a été ouvert en juillet, donc il y a encore plein de trucs qu'il faut améliorer dessus. Donc avec le prix, ça va nous permettre de continuer les travaux du kiosque, et ça va aussi nous permettre, vu le prix, de relancer les formations collectives qu'on avait en fait interrompues, les formations de découverte qu'on avait interrompues pendant cette période du Covid, et qu'on avait dû laisser de côté pour laisser toute la place aux formations pro. Mais là, voilà, on va pouvoir aborder 2021 un peu plus sereinement après le choc du Covid qui a beaucoup pesé sur notre réseau, et on va pouvoir relancer les formations collectives qui sont une première étape hyper importante et qu'on était un peu triste de voir suspendre temporairement. Bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que pour finir, tu as envie de partager avec nous un message? Oui, je voulais parler d'économie sociale et solidaire. Donc nous, notre projet est un peu spécial puisque on a ce modèle hybride où donc l'association est soutenue par une entreprise de création florale, les ventes du kiosque, etc. Et en fait, je voulais
je voulais dire combien c'est important de penser la solidarité et de penser l'associatif dans ce cadre-là. Et je pense que Pierre Ricot et Yves Rocher, Femmes Actuelles, le fait d'être entreprise, mais de s'impliquer dans l'associatif, d'avoir une fondation, mais aussi la RSE, le mécénat, etc. Je pense que c'est ça et que c'est la combinaison des deux qui fait qu'on avance. Et nous, les femmes avec qui on travaille, en fait, elles se sentent bien et elles vont de l'avant parce qu'elles ont l'impression pas d'être dans une situation inférieure de charité, mais d'être vraiment dans une démarche normale, en fait, de se remettre dans une vie normale. Et ça, je pense que le fait de lier entreprise et associatif, c'est ça qui permet ça et c'est ça qui permet de progresser là-dessus et que les femmes avec qui on travaille se sentent dans un monde où elles ne sont pas différentes des autres, en fait. Donc voilà, c'est important, je pense que les entreprises s'emparent de ça et fassent plus de choses pour s'impliquer dans l'impact social, pour que ça devienne la norme, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Marie, pour ton témoignage. Alors, j'invite maintenant Vincent Nida, directeur général adjoint du groupe Rocher des marques de cosmétiques spécialisées, à prendre la parole pour conclure cette cérémonie. Mais je suis vraiment content d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai été vraiment, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que le système a sauté, c'est probablement le signe de mon émotion, parce que j'étais très touché par vos initiatives, en pleine d'humanité, de sensibilité, de créativité, tout avec finalement une même mission, hein, qui est d'aider des femmes en difficulté pour donner du sens à leur vie, les aider à retrouver la dignité de la confiance. Alors je veux vous féliciter avant tout, hein, féliciter Victoria, Christelle et Marie. Bravo pour votre engagement, bravo pour votre énergie, pour votre courage et pour tout ce que vous faites dans vos initiatives. Je trouve que ça donne un souffle d'espoir pour l'humanité. C'est vraiment assez extraordinaire et ça donne beaucoup d'énergie positive, surtout dans un monde aujourd'hui qui est compliqué. Alors merci pour ce que vous faites, merci pour toutes les vies que vous changez et vraiment nous sommes honorés de pouvoir être à vos côtés et de pouvoir par ce prix vous donner du soutien pour mener à bien vos missions. Je voulais remercier aussi Femmes Actuelles de nous accompagner, d'accompagner la marque Dr Pierre Ricot depuis 5 ans hein, pour mettre en valeur des femmes extraordinaires. On les a vues dans le premier film, qui dédient leur vie à d'autres femmes en difficulté. Donc merci de donner de la visibilité aux actions de ces femmes extraordinaires. Et puis, merci aussi pour le rôle que vous jouez en tant que média pour susciter des vocations et encourager vos lectrices à elles aussi agir et s'engager et rejoindre le mouvement des femmes qui changent le monde. Alors, vous savez que le groupe Rocher partage avec vous cette volonté de contribuer à rendre le monde meilleur. Hein. C'est d'ailleurs ce qui donne du sens à notre activité. C'est ce qui nous fait nous lever le matin plein d'énergie. C'est ce qui nous donne de l'enthousiasme. C'est notre raison d'être, hein, la mission du groupe, hein, et je vais vous en dire quelques mots. La mission du groupe, donc, qui est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Alors, ça explique un petit peu le fond d'écran que vous voyez derrière moi, hein, la forêt de Brocéliande, parce que c'est là que tout a commencé. C'est vraiment l'origine du groupe, hein, et notre mission est vraiment intimement liée à l'expérience du fondateur du groupe, M. Yves Rocher, qui a eu un événement personnel difficile, qui a perdu son père quand il avait 14 ans, et qui a trouvé réconfort et consolation justement dans la forêt de Brocéliande, en y passant ses journées. Et c'est là qu'il a découvert le pouvoir incroyable de la nature sur le bien-être. Alors je crois que Marie le ressent au quotidien dans la boutique, et c'est vrai que la nature aide. Aujourd'hui, c'est vrai que le monde fait face à un déficit de nature, hein, plus de 50% de la population est urbanisée. On estime que ce chiffre atteindra 75% en 2050. Et ce déficit de nature, il se traduit dans des troubles qui peuvent être du stress, de la dépression, l'obésité. C'est lié à énormément de choses. Nous sommes convaincus en tant que groupe qu'en se connectant avec la nature, en étant connectés au quotidien avec la nature, on peut avoir plus de bien-être et que cette connexion avec la nature va aussi engager et renforcer notre désir d'agir pour protéger notre planète. Alors c'est pour ça qu'on a choisi cette mission.
Et je suis ravi de voir que l'initiative de Marie contribue à la fois à apporter un soutien à des femmes en difficulté et en même temps à connecter ces femmes à la nature. Alors, cette année était une année un peu particulière, particulièrement difficile, hein, avec la crise sanitaire du Covid-19. Hein, je pense que vous l'avez ressenti aussi dans vos activités. Je pense que ça donne encore plus de sens à des actions qui œuvrent pour le bien commun. Ça renforce encore plus notre désir en tant que groupe de continuer à œuvrer pour rendre le monde meilleur et à soutenir des belles initiatives comme celle que nous avons découvert aujourd'hui. Alors, mesdames, Marie, Victoria et Christelle, merci encore et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Vincent. Merci à tous d'avoir partagé avec nous cette 5e édition du Prix Femmes en Cœur et encore bravo à nos 3 formidables femmes en cœur. Alors, je souhaitais juste avant de nous quitter passer un petit message. Je voulais remercier Marie Le Cerf du studio PAO Dr Pierico qui a fait un travail remarquable avec la réalisation de ces 3 reportages qui, j'espère, vous ont plu. Et alors, pour tous ceux et celles qui souhaitent féliciter et échanger avec nos 3 lauréates, je vous propose, on quitte le live et on se retrouve sur la réunion Teams de 15 h. Ça permettra les échanges. Le lien, je pense, est dans le flux du chat. Vous aurez juste à cliquer dessus. Et vous êtes tous les bienvenus. Je vous dis encore merci, encore bravo et à tout de suite.